Salut à tous. Imaginez un énorme mammouth qui s'enfuit pour échapper à un lion ou un ours des cavernes, tandis qu'un oiseau de 4 mètres et un tatou géant observent cette poursuite de loin. Sans doute, vous pensez qu'il s'agit de l'Antiquité, mais en fait, c'est un scénario possible pour le futur. Sans blague, les scientifiques sont à 2 doigts de faire revivre des animaux qui ont disparu il y a des milliers d'années. Nous vous en dirons plus sur leur projet. N'oubliez pas de vous abonner pour apprendre des histoires encore plus intéressantes. C'est parti! Mammouth laineux. Vous vous souvenez des illustrations des manuels scolaires, où nos ancêtres à la lance chassaient un animal géant avec d'énormes défenses. Cette scène du passé pourrait bien devenir notre réalité. Enfin, pas littéralement bien sûr. Nous ne porterons pas de peau d'animaux et ne rapporterons pas de trophées de chasse, mais il y a une chance que des mammouths réapparaissent sur notre planète. Tout d'abord, petit rappel. Les mammouths atteignent une hauteur de 5,5 mètres, pèsent environ entre 14 et 15 tonnes et comprennent plusieurs espèces. Il y a environ 300 000 ans, un mammouth laineux est apparu sur Terre, parfaitement adapté à la vie dans un climat froid. Et c'est exactement l'animal que les scientifiques veulent ressusciter. La première consiste à féconder un éléphant femelle avec des cellules reproductrices de mammouth. Plusieurs générations plus tard, vous pouvez obtenir un mammouth laineux pur, mais il y a aussi quelques défis à relever. Le matériel génétique survit rarement à la congélation pendant plus de 15 ans. Cependant, des chercheurs japonais ont trouvé de l'ADN intact dans le cerveau d'une souris qui ont été congelées pendant 16 ans. Donc, il y a encore de l'espoir. La seconde méthode est encore plus cool, le clonage. Il faut remplacer le noyau de l'œuf de l'éléphant femelle par le noyau de la cellule faite de tissu de mammouth. Vous obtiendrez une sorte de mélange entre un éléphant et un mammouth capable de vivre dans des régions froides. Peu de gens croyaient que cette méthode fonctionnerait. Il était presque impossible de trouver une cellule intacte d'un mammifère éteint. Cependant, en 2014, des scientifiques russes ont rapporté qu'ils avaient découvert un corps de mammouth congelé avec une mare de sang liquide. Il semble que quelque chose d'incroyable nous attend. Pigeons voyageurs. Que font les pigeons dans cette vidéo? Ces petits gars ont envahi toutes les places centrales de presque toutes les villes du monde. Il ne semble pas qu'ils vont disparaître de sitôt. Certes, les colombes de rocher se portent bien, mais les pigeons voyageurs n'ont pas eu cette chance. Ils étaient autrefois les oiseaux les plus répandus en Amérique du Nord avec 3 à 5 milliards d'espèces vivant sur le continent entre le 16e et le 18e siècle. Cela semble beaucoup, pas vrai? Les habitants le pensaient aussi, et ont commencé à chasser impitoyablement le pigeon voyageur pour sa viande pas chère et l'ont même utilisé comme gibier à plumes. Leurs habitants ont été détruits, mais en conséquence, le dernier pigeon voyageur est mort aux zoo en 1914. C'est une triste histoire, mais la science a donné à l'humanité la chance de réparer son erreur. L'organisation à but non lucratif Revive and Restore prévoit de ramener le pauvre oiseau à la vie. Au début, les scientifiques voulaient utiliser un procédé de clonage en acquérant l'ADN d'animaux empaillés et de peau au musée. Cependant, ce matériel génétique a été gravement endommagé. Aujourd'hui, les chercheurs veulent prendre le plus proche parent du pigeon voyageur, le pigeon à queue barrée, et modifier son génome afin qu'ils acquièrent les caractéristiques d'une espèce disparue. Oui, techniquement, ce ne sera pas le même oiseau qui a disparu de la surface de la Terre il y a plus de 100 ans, mais il représente toujours une grande contribution à la diversité biologique. L'hybride devrait être relâché dans la nature d'ici 2030. Bravo à la science. Thylacine. Pour une raison quelconque, la plupart des animaux étranges de notre planète vivent en Australie. Il suffit de se souvenir des ornithorynques, des échidnés, des wombats et autres créatures à l'aspect étrange. Un autre animal bizarre était censé figurer sur cette liste, mais malheureusement, il a disparu au XXe siècle. Il s'agit de la thylacine, l'un des grands marsupiaux prédateurs connus. Cet animal était vraiment bizarre. On l'appelle communément le tigre de Tasmanie en raison de son dos rayé, ou le loup de Tasmanie en raison de ses caractéristiques de canidé. De plus, il avait une poche abdominale semblable à celle d'un kangourou. Bref, la faune australienne ne cesse d'étonner. À juger par ces images, la thylacine était une créature incroyablement mignonne. Mais malheureusement, le dernier représentant de cette espèce est mort au zoo en 1936. Les scientifiques n'avaient aucun espoir de restaurer la population, car tous les échantillons d'ADN étaient endommagés. Mais un miracle s'est produit. Dans les archives du musée de Melbourne, sur une des étagères poussiéreuses, un récipient contenant un bébé thylacine de 4 semaines parfaitement conservé a été découvert. Il a été retiré de la poche de sa mère décédée en 1909 et il servira de géniteur à une nouvelle population. Les scientifiques ont déjà annoncé qu'ils avaient réussi à décoder le génome de la thylacine. La prochaine étape sera de faire revivre l'espèce. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Au fait, savez-vous comment obtenir une dose quotidienne de telles nouvelles positives? C'est simple, il suffit de vous abonner à notre chaîne. Perruche de Caroline. Actuellement, il n'y a qu'une seule espèce de perroquet vivant aux États-Unis, la perruche barrée, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans le passé, il y avait aussi la perruche de Caroline, un petit oiseau vert avec une tête jaune vif et un plumage rougeâtre autour d'un bec clair. On pouvait la voir non pas dans la vie réelle, mais dans un jeu vidéo. Red Dead Redemption 2 donne à l'utilisateur la possibilité de chasser la perruche de Caroline avec un arc et des flèches, puis de vendre la proie à des marchands.
Dans ce chef-d'œuvre de Rockstar Games, la viande de volaille exotique est utilisée pour la cuisson, bien que les créateurs se soient en fait trompés sur ce point. Il est fort probable que cette espèce était venimeuse. La perruche de Caroline mangeait des graines de cockleburr empoisonnées, et les gens ont également remarqué que les chats qui les mangeaient mouraient soudainement. Mais ce n'est pas une excuse pour exterminer ce pauvre oiseau. La dernière perruche de Caroline connue est morte en captivité en 1918. Ce perroquet retournera-t-il à nouveau dans les forêts américaines? Aujourd'hui, cet oiseau est inclus dans la liste des candidats potentiels à la résurrection. Cependant, selon les scientifiques, c'est une tâche assez difficile. L'espèce a disparu si rapidement que les chercheurs disposent de très peu d'informations à son sujet. Cependant, ils ont déjà réussi à obtenir l'ADN de l'oiseau même si la population de perruches de Caroline n'est pas rétablie. Les données permettront de préserver d'autres espèces de cette famille. Beiji. On pourrait avoir l'impression que les animaux ont cessé de vivre par la faute de l'homme uniquement dans un passé lointain, et que les méthodes modernes de conservation de la nature ne permettraient jamais qu'une telle chose se produise aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour la première fois en 50 ans, un grand mammifère a disparu de la surface de la Terre. L'une des créatures les plus intelligentes de la planète. Le beiji, ou dauphin de rivière chinois, a migré en Chine depuis l'océan Pacifique il y a 20 millions d'années. Cet animal vivait tranquillement dans le fleuve Yangtze et le tronçon inférieur de la rivière Qiantang, ainsi que dans les lacs Dongting et Poyang. Là, il se nourrissait de petits poissons, comme les anguilles et les poissons-chats, en utilisant un long bec amusant pour les sortir du limon. Mais la population de beiji a ensuite commencé à décliner rapidement. La construction de barrages, la pollution et le braconnage ont causé des dommages irréversibles à l'espèce. Lorsque les autorités se sont inquiétées de la situation, il était déjà trop tard. Fin 2006, lors d'une expédition spéciale, aucun dauphin beiji n'a été trouvé dans le Yangtze. Toute une famille de mammifères s'est éteinte. Le beiji était le seul représentant. Maintenant, nous ne pouvons qu'espérer que la science puisse inverser le processus. Nous savons déjà que les scientifiques peuvent faire revivre les animaux, et un échantillon de matériel génétique est tout ce dont ils ont besoin. Cependant, il y a une chance que les humains n'aient pas besoin d'intervenir. En 2017, un groupe de défenseurs de la nature a affirmé avoir repéré un beiji dans le Yangtze. Cette espèce a toujours été secrète, elle pourrait donc se cacher des humains. Du moins, c'est ce que nous voulons croire. Le bouquetin des Pyrénées. Le bouquetin des Pyrénées est à la fois l'animal le plus chanceux et le plus malchanceux qui ait jamais existé. Jetons un coup d'œil à son histoire pleine de hauts et de bas. Pendant des milliers d'années, cette chèvre a vécu en altitude dans les Pyrénées, où elle a escaladé les rochers et survécu aux rudes hivers. La concurrence avec les ongulés domestiques et le braconnage ont entraîné le déclin rapide de la population de bouquetins des Pyrénées. Au printemps 1999, il n'y avait plus qu'un seul représentant de cette espèce dans la nature, et les biologistes ont réussi à l'attraper. Ils ont posé un collier radio sur une chèvre nommée Célia. 9 mois plus tard, le collier émettait un bip long et régulier, le signal que Célia était morte. Cependant, l'histoire de cette espèce n'est pas encore terminée. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de sang et de tissu sur la pauvre Célia en vue d'un éventuel clonage futur. L'expérience a eu lieu en 2009, et le bouquetin des Pyrénées est devenu le premier animal exterminé à être ressuscité par clonage. Mais le triomphe n'a pas duré longtemps. Le clone est mort 7 minutes après sa naissance. Pourquoi la nature déteste-t-elle autant cette espèce? Mais on peut quand même se réjouir pour la chèvre. Cette tentative a prouvé que les cellules de Célia sont viables. Le projet va se poursuivre. Nous souhaitons donc bonne chance aux scientifiques. Lions des cavernes et ours des cavernes. D'accord, nous voulons tous ramener des phoques, des ânes sauvages et même des mammouths. Ils pourraient coexister avec nous en toute tranquillité. Mais les ours des cavernes et les lions sont de vrais monstres. Nous avons vu dans Far Cry Primal comment ils se battent entre eux et attaquent les humains. C'est sûr que les scientifiques ne le permettront pas. Les amis, vous sous-estimez leur curiosité. Les chercheurs ont eu cette idée risquée après plusieurs découvertes surprenantes. Tout d'abord, des lionceaux des lions des cavernes ont été découverts dans le permafrost en Yakoutie. Leur peau et même leur fourrure ont été conservées en parfait état. Ensuite, dans la même région, des éleveurs de rennes ont trouvé les restes d'un ours des cavernes dont les tissus mous étaient presque intacts. En ce qui concerne les lions, ils sont plus faciles à cloner qu'un mammouth laineux. Juste pour vous donner une idée, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Les lions des cavernes étaient 5 à 10% plus grands que les lions modernes, et l'ours était 30% plus grand par rapport à ses descendants. Il est temps de vous abonner à notre chaîne. Il est probable que vous deviez rester à la maison pendant un certain temps, mais au moins, vous pourrez voir des vidéos passionnantes.